Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On est en train de vivre quelque chose d'absolument exceptionnel sur le marché des cryptos. On a un déversement de liquidité qui est monstrueux, qui a lieu sur le marché des cryptos, mais qui ne s'investit plus sur le marché du Bitcoin, mais sur le marché des altcoins. Autant vous dire que c'est un festival de dinguerie, puisque le marché des altcoins est un marché extrêmement volatile. Déjà, le Bitcoin, c'est un truc complètement fou avec des asymétries positives dingues. Hein, faire du plus 500, du plus 1000% en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois ou de quelques trimestres, c'est du jamais vu dans toute l'histoire des marchés financiers. Mais alors là, on est passé au niveau supérieur. Là, on est passé à un niveau qui dépasse toute entente. On a le monde entier qui est en train de se ruer sur le marché des cryptos, mais sur le marché des altcoins en particulier. Et la problématique, c'est qu'il y a tellement peu de liquidité que dès qu'il y a des telles sommes qui s'investissent sur des altcoins, on a des explosions de l'ordre. On a eu quoi sur l'Ethereum classique? Alors attendez, je prends le graphe. En l'espace, depuis le début de l'année, le truc a pris plus 3000%. Et depuis la dernière pattern de trading que je vais vous présenter dans cette vidéo, l'avant-dernière, donc en un mois et 5 jours, on a pris 1300%. Ce genre de mouvement, c'est ce qui va se passer sur énormément d'altcoins au cours des prochaines semaines. Donc j'ai décidé de faire une grosse entorse à tout ce que j'ai fait actuellement. Je vais ouvrir mon canal Telegram à la conversation à partir de maintenant. Donc vous vous inscrivez en dessous, c'est gratuit. Je vais faire des analyses privées la semaine prochaine dans ce canal Telegram d'altcoins qui me semblent être assez intéressantes. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on est en train d'entrer dans une période d'euphorie complètement dingue sur le marché des altcoins et comment vous devez vous y prendre en termes de money management si vous voulez parier sur ce marché-là. Parce que ça reste de la bourse casino. Hein. Comment vous y prendre pour timer vos entrées en position d'un point de vue de cycle et de graphe. Comment structurer votre money management pour pas vous retrouver dans des situations graves. Parce que si je me trompe et que on part dans un bear market dès demain, on voit tout le marché des altcoins chuter de l'ordre de moins 70%. Comment est-ce qu'on fait, Cédric? Eh bien, on utilise le money management. C'est à ça que ça sert, le money management. C'est quand on se trompe une fois sur deux, en général. Hein. Bon, là, il s'avère que ces dernières années, j'ai un bon score. Mais à un moment donné, je vais commencer vraiment à me tromper pour rétablir la parité des 50%. 50% tu as raison, 50% tu te trompes. Là, j'ai plus raison 70-80% du temps. Mais cette parité va... Voilà, moi, je suis pas Nostradamus. Je lis simplement la psychologie des foules et ensuite, ça c'est une chose. Mais l'autre chose derrière, c'est de gagner de l'argent. Et faire des bonnes prévisions n'a absolument aucun rapport avec faire des bons trades. Hein. C'est pas parce que vous savez que la bourse, on vous dit dans un journal, la bourse aura triplé dans 5 ans. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Bon bah je fais all-in sur les marchés, je vends ma femme, les gosses, tout et je mets tout en bourse. Je mets du levier. Allez, je mets x2, x3 en levier en bourse. Sauf que si entre-temps, le marché boursier, il a pris 2 ou 3 cracks à moins 70% dans les dents, eh bien vous allez sauter 2 ou 3 fois avant de faire votre x5. Donc vous voyez que avoir des bonnes prévisions et savoir trader les marchés, ce sont deux choses complètement différentes. Donc là, je vais essayer de vous véhiculer les meilleurs piliers psychologiques pour pouvoir affronter cette période des altcoins, parce que si je me trompe pas, on va assister à un truc complètement dingue. Bah déjà, on est en train d'y assister là actuellement, mais ça va se propager d'autant plus au cours des prochaines semaines. Et on va analyser. Voilà, je vais partager mon analyse avec vous là. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, inscrivez-vous dans le canal Telegram et aussi pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre à pêcher leurs poissons par eux-mêmes. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, on est le 8 mai et jusqu'à demain soir, dimanche à minuit, j'ai rouvert absolument toutes mes formations d'apprentissage, la spéculation et j'ai fait moins 38%, 38 ans, moins 38% sur chacune de ces formations. Donc le lien lui aussi est en description de cette vidéo, vous pouvez aller voir, vous avez jusqu'à demain soir, dimanche minuit pour récupérer tous les outils, tous les programmes dont vous avez besoin et pour pouvoir les mettre en pratique pour profiter de cette magnifique saison des altcoins qui est en train de s'accélérer. Je vous rappelle, la saison des altcoins, elle a commencé en juin et là, on a un déversement de liquidité qui est en train de se transférer entre le Bitcoin et le marché des cryptos. Donc,
toutes ces nouvelles liquidités qui arrivent sur l'ensemble du marché des cryptos, il s'investit plus là actuellement sur le marché du Bitcoin, mais sur le marché des altcoins. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on est en train d'entrer dans une phase d'euphorie sur le marché des altcoins. Alors, je vais vous resituer un petit peu, moi, mon histoire par rapport aux crypto-monnaies. Pour moi, les cryptos, voilà, ce sont des instruments qui sont extrêmement volatiles, qui sont parfaitement adaptés pour la spéculation, vu que je ne fais pas d'analyse fondamentale et que je ne suis pas les projets, que ce soit des entreprises cotées en bourse ou des cryptos, c'est pas ma façon de faire. Moi, je reste sur la psychologie des foules, je time les cycles, j'essaie de rentrer tôt dans un cycle, de surfer une partie de la tendance d'un cycle et de sortir. Peu importe que je sorte à proximité des plus hauts ou que je sorte en plein milieu du cycle, du moment que j'ai pris une grosse partie de la viande, je suis content. Et si je suis sorti en plein milieu du cycle, comme c'est probablement le cas sur le Bitcoin, eh bien j'attends tout simplement d'avoir un nouveau setup d'entrée en position pour reprendre une nouvelle vague. Encore une fois, mon but, ce n'est pas d'avoir raison. Si j'ai raison juste une fois sur deux ou tort une fois sur deux, ça me convient largement. Du moment que quand j'ai raison, je prends un gros morceau de viande et que quand j'ai tort, je donne juste une petite miette de mon portefeuille, ça me convient. C'est comme ça que je procède. Après, il y a la volatilité des actifs qui entre en jeu. Le marché des altcoins est un marché qui est extrêmement volatile. C'est pour ça que je ne m'y suis pas intéressé jusqu'à présent. J'étais full Bitcoin, j'avais j'avais un petit peu d'IOS. Là, j'ai retrouvé en fond de portefeuille sur une vieille clé dans laquelle j'ai cherché cette semaine. J'ai retrouvé des Ethereum. J'ai regardé. Oh, ça faisait un gros montant j'avais complètement zappé ça. Bref. Vous l'avez compris, l'idée c'est grosse concentration sur l'actif majeur qui est beaucoup moins volatile que tout le reste du marché, sur lequel on a une belle lisibilité de la psychologie des foules. Donc quand vous voulez pas être parasité dans votre façon de spéculer, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des garde-fous. Donc, vous vous mettez des œillères, vous restez focus sur votre forte conviction et vous suivez tout simplement la psychologie des foules sur cette forte conviction. Ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez compris, je suis sorti de cette forte conviction il y a 2 semaines. Donc, je me suis dit, ok, bon, c'est bon, on tourne la page, je reviendrai plus tard sur le marché des cryptos. Là, ça consolide. Sauf que bon, du coup, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se passait. On m'a dit, Cédric, regarde tel crypto, c'est en train d'exploser, c'est en train ça suit pas le Bitcoin. Donc j'ai regardé, effectivement, j'ai vu que il y a plein d'altcoins qui explosaient littéralement en bourse. On va y revenir. Le Bitcoin, lui, continue à consolider. Donc je me suis dit, il y a une dichotomie qui est en train de se créer, exactement comme on a une dichotomie entre le Bitcoin et le marché des altcoins l'année dernière. Le Bitcoin est parti, il est parti dans un beau bull market, et les altcoins, donc ça c'était en juin, et les altcoins, elles ont commencé leur bull market au mois de janvier, fin décembre, début janvier. Donc il y a eu un décalage. Et bien là, j'ai juste l'impression que ce décalage, il continue d'avoir lieu. C'est-à-dire que la dernière jambe haussière qu'on a fortement accélérée sur le Bitcoin, qui a eu lieu ces 2 derniers mois, et bien là, on est en train de l'enregistrer sur le marché des altcoins. Donc, je ne sais pas du tout si ma vision du cycle est la bonne ou pas. Honnêtement, comme je vous le dis, pour gagner sur les marchés financiers, on n'a pas besoin d'avoir bon plus d'une fois sur deux. On a juste besoin quand on a bon, de gagner gros, et quand on n'a pas bon, juste de lâcher quelques miettes sur le marché. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe d'un point de vue de l'argent, ou en tout cas mon analyse d'où est-ce que l'argent se déverse. On va commencer par le total market cap du marché des cryptos avec le Bitcoin. Donc vous voyez, ça suit parfaitement ce qui s'est passé. L'argent qui s'investit, les montants qui s'investissent sur ce marché suivent parfaitement les cours du Bitcoin. Donc plus les cours du Bitcoin montent, plus il y a la market cap qui grossit, et inversement. Donc là, on avait le point haut de la market, de l'argent qui s'investissait. C'était en janvier 2018, semaine du 1er au 8 janvier, on a eu le point haut. Sur le Bitcoin, on était exactement dans le même genre de situation. Pareil, le nouveau bull market sur le Bitcoin, il a été enregistré au cours de l'été 2020. Là, pareil, les signaux sur la total market cap étaient les mêmes. Donc là, vous le voyez, on suit vraiment la market cap du Bitcoin. Là, on voit que ça ralentit.
Pour autant, le Bitcoin, lui, il n'est pas sur un nouveau plus haut, mais la total market cap, elle continue d'augmenter. Là, on a fait un nouveau plus haut sur la total market cap. Donc ça veut dire que l'argent continue de s'investir sur le marché des cryptos, mais il ne s'investit plus sur le Bitcoin, mais sur d'autres cryptos, tout simplement. Parce que sinon, là, on ne serait pas en train de faire un nouveau plus haut sur la market cap, alors que sur le Bitcoin, on ne fait pas de nouveau plus haut. Donc du coup, je vais vous charger un deuxième indice qui est le total market cap, mais sans le Bitcoin. Et là, vous voyez qu'on est en pleine phase de montée, on est en pleine phase d'euphorie, ça booste, ça booste, ça booste. Donc tout simplement, tout cet argent-là, il n'est pas investi sur le Bitcoin, mais sur les autres cryptos. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rapport entre j'ai fait un ratio entre le total market cap sans le Bitcoin et avec le Bitcoin. Et on le voit bien, là, ici, depuis la dernière semaine de mars, donc depuis un mois, on a tout simplement une vague là qui est en train de se mettre en place, une grosse vague qui s'investit sur les altcoins et pas sur le Bitcoin. Donc ça veut bien dire qu'on est en train d'entrer dans une phase où on a des investissements massifs qui sont en train de se faire sur le marché des altcoins et qui délaissent le marché du Bitcoin, et que c'est pour cette raison-là qu'on est en train d'entrer dans une phase d'euphorie sur les altcoins, et qu'il y a de fortes probabilités que là, cette vague-là qui a été initiée ici, elle dure au moins 2 à 3 mois, dans le meilleur des cas, et que l'on voit des explosions dans tous les sens du marché des altcoins. C'était déjà le cas jusqu'à présent, mais à mon sens, en tout cas, si j'analyse les flux financiers, ça devrait être encore plus le cas. On est censé entrer vraiment dans une phase d'euphorie au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc voilà mon interprétation des choses. Alors, il y a un deuxième élément qui arrive et qui vient consolider cette analyse, c'est qu'on a un petit peu comme pendant la bulle des technos entre 1998 et 2000, il y a eu une marée gigantesque d'IPO, donc c'est des introductions en bourse, donc des coquilles vides tout simplement. Avant 98, il y en avait beaucoup, des introductions en bourse, des valeurs technologiques, mais qui reposaient sur des business plans, sur des choses qui justifiaient le fait qu'on fasse toutes les démarches pour aller être coté en bourse. Après, sur la fin du marché haussier des valeurs technologiques entre 98 et 2000, sur la fin de cette bulle, on a eu une arrivée massive d'introductions en bourse, des coquilles vides qui reposaient sur rien. Les gens s'emmerdaient à faire des introductions en bourse juste parce qu'ils savaient qu'ils allaient récupérer plein de capitaux directement sur les marchés financiers, ils allaient pouvoir s'amuser avec. Là, on est en train d'assister au même genre de choses. Il y a des quantités gigantesques d'ICO, donc des introductions en bourse, mais bon, sur le marché des cryptos, qui est en train de se faire. On m'a expliqué que c'était beaucoup de coquilles vides et que simplement, tous ces projets étaient en train de profiter de tout cet argent-là que je suis en train de vous montrer, qui va venir s'investir sur les altcoins et qui est en train de s'investir sur les altcoins. Donc, ma première recommandation, si vous êtes en mode spéculateur, c'est de vous concentrer uniquement sur les grosses capitalisations des altcoins, ou si vous avez les compétences, vraiment d'aller analyser des projets qui valent le coup. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les compétences, vous allez sur des chaînes YouTube où des gens sont compétents pour ça et vous analysent des projets. Et si ça vous parle, vous allez voir le chart. Et si le chart vous parle et qu'on n'est pas dans un haut de cycle et qu'on est dans un début ou milieu de cycle, vous pouvez vous permettre de prendre des positions spéculatives. Si le chart vous montre qu'on est beaucoup trop avancé dans le cycle, même si le projet est bon, je vous encourage à ne pas prendre de position dessus. Et voilà, vous avez compris un petit peu l'histoire de comment il va falloir gérer cette phase, peut-être qui va se transformer en une grosse phase mania au cours des 2-3 prochains mois. En tout cas, serrez vos ceintures. C'est un marché qui est extrêmement spéculatif. J'ai jamais vu une telle volatilité de toute ma vie. Quand vous prenez une altcoin, elle peut faire moins 70% en l'espace d'une semaine, et ensuite elle peut faire plus 1000% en l'espace d'un mois, le mois qui suit. Donc l'idée, quand vous vous engagez dans cet espace c'est un espèce de parc d'attractions des montagnes russes qui vous amène sur Mars, puis vous ramène sur Terre en l'espace de quelques jours, c'est de vous dire, quand vous faites un pari, quand vous mettez de l'argent, vous ne mettez pas de stop loss du tout. Le stop loss, c'est 0. Autrement dit,
je sais que ça, c'est une notion dont les gens j'ai dû en parler pendant au moins 30 minutes avant que mon entourage le comprenne un déjeuner un dimanche, alors qu'il y avait des investisseurs. Un stop loss à zéro, ça veut dire que l'argent que vous investissez, vous êtes prêt à le perdre en intégralité. Sur les actions, quand vous investissez, par exemple, je sais pas, vous investissez 1000 euros, mais sur ces 1000 euros, vous êtes prêt à perdre que 200 euros. Ça veut dire que sur les 1000 euros, à un moment donné, vous allez sortir de l'action si elle recorrige trop fort. Vous allez sortir jusqu'à ce que votre perte maximale, elle soit de 200 euros. Donc à la fin, vous avez investi 1000 euros, mais vous avez ressorti du marché que 800 euros pour perdre, et vous avez perdu 200 euros. Bah, si votre perte maximale, c'est 200 euros, sur le marché des cryptos, vous n'allez pas investir 1000 euros, vous allez investir 200 euros. Voilà, c'est tout. Vous allez investir l'argent que vous êtes prêt à perdre habituellement entre votre entrée et votre stop loss. Là, votre stop loss, il est à zéro. C'est-à-dire qu'il faut que la crypto ait fait faillite pour que vous ayez une position qui, à la fin, soit concrétisée à zéro avec entre guillemets un stop loss qui soit exécuté. Là, le stop loss exécuté, c'est la crypto qui fait faillite. De cette manière, vous êtes engagé psychologiquement pour tenir une position sur le moyen long terme. Donc même si si tout l'ensemble des altcoins fait moins 70 ou moins 80% à partir de la semaine prochaine, à savoir on a eu un extrêmement mauvais timing de marché, eh bien tout simplement ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas être exécuté sur votre stop loss, vous allez pouvoir tenir votre position pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Peut-être que c'est la fin du bull market sur l'ensemble du marché des cryptos et vous aurez toujours des positions de fonds de portefeuille comme ça. Et prochain bull market, elles reprendront 1000, 2000, 3000, 4000%, que sais-je. Mais voilà, ça vous permet déjà d'un point de vue money management d'être extrêmement bien armé. Deuxième chose, ne prenez pas plus de, on va dire, 6 positions ou 5 positions en simultané. Si vous n'êtes pas prêt à perdre plus de 1000 euros sur l'ensemble de votre capital, bah, ne prenez pas plus de 5 positions à 200 euros sur votre capital. De cette manière, par exemple, si votre capital est de 10 000 euros et que vous ne voulez pas perdre plus de 1000 euros sur votre capital, vous prenez 5 positions à 200 euros. Dans le pire des cas, vous restez scotché dans un bear market. Si le bear market commence aujourd'hui, au moment où je vous tourne cette vidéo, dans le pire des cas, vous n'avez que 10% de votre portefeuille qui est scotché dans un bear market. Donc psychologiquement, vous êtes vraiment bien. Et si ces 10% d'actions sont en réalité lancées dans un bull market, eh bien une fois qu'elles ont ces 10% de capitaux qui sont investis, on fait x3, x4, x5, x10, vous ressortez la somme que vous aviez investie initiale, vous laissez le reste pour surfer la tendance, et ce que vous aviez investi initialement, vous pouvez le réinvestir sur d'autres cryptos. L'idée, c'est vraiment, avant de concevoir les gains, de concevoir les pertes, et de concevoir comment est-ce qu'on va réagir face à ces pertes. Je sais que là, vous attendez qu'une chose, c'est que je vous dise, Cédric, quel crypto j'achète pour profiter de ce marché des altcoins? J'ai envie de vous dire, en bourse, en spéculation, ce qui compte, c'est de savoir comment on gère son risque et pas de savoir comment on gère ses gains. C'est très facile de gérer des gains. C'est extrêmement compliqué de gérer ses pertes. Donc, tout le travail se fait en amont. On est en train de le faire. J'essaie de vous le faire, de vous sensibiliser. Et croyez-moi, seuls ceux qui auront bien compris les notions que je viens de partager avec vous seront prêts à accueillir un marché. C'est un marché qui va être extrêmement compliqué pour ceux qui sont mal armés en termes de spéculation. Le marché des altcoins est tellement volatile, ça va vous faire vivre des montagnes russes émotionnelles absolument démentielles. Donc, soit vous investissez dessus, vous partez sur une île déserte pendant quelques mois et vous revenez et vous voyez ce qui s'est passé, soit vous prenez en compte tout ce que je viens de vous dire là et vraiment ces notions de money management sont vitales. Donc voilà pourquoi, à mon sens, ce qui va se passer là, ça risque d'en ruiner beaucoup plus que de faire gagner de l'argent. Même si on part sur un marché ultra parabolique de climax, d'hyperclimax run, il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a 8 personnes sur 10 qui vont réussir à perdre de l'argent dans un tel marché et les 2 personnes sur 10 qui n'en perdront pas auront suivi et bien simplement les règles de bienséance, auront mis des garde-fous en termes de money management, en termes d'entrée en bas du cycle et en ne prenant pas des positions sur des cheat coins. Donc voilà. J'espère que maintenant que les bases sont bien intégrées, vous allez pouvoir faire des belles choses et on va passer à l'analyse. D'ailleurs, je ne vais pas analyser
de crypto, puisque je vais le faire dans le groupe Telegram la semaine prochaine. Donc rejoignez-moi dans le groupe Telegram, il y a un lien, c'est gratuit, hein, il y a un lien en description, et je vais vous faire l'analyse des altcoins qui me semblent être pas mal du tout là en ce moment. Ces altcoins sont basés sur la taille des market cap, donc j'ai été sur tout simplement CoinMarket. Là, vous voyez, vous avez, on va dire, les 40, vous prenez parmi les 40 plus grosses capitalisations, vous chargez les graphes, vous les analysez. Ceux qui sont en bas de cycle ou pas trop avancés dans le cycle peuvent être, à mon sens, des choses intéressantes pour profiter de ce marché des altcoins. Je vais vous montrer un exemple avec l'Ethereum classique juste après pour que vous compreniez vraiment ce qu'il faut que vous recherchiez. Deuxième chose, moi vu que je suis sur Kraken, j'étais vraiment scandalisé de voir qu'en fait j'avais pas accès à ces 40 plus grosses capitalisations. J'ai accès peut-être à aller à 80% de ces grosses capitalisations ou 70%, mais j'ai pas accès à l'intégralité des plus grosses capitalisations du marché des cryptos. C'est un petit peu comme si chez votre courtier en bourse, vous vouliez acheter le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises, et vous disiez non, nous on vous donne accès qu'aux 28 plus grosses entreprises. Par contre, on vous donne accès à plein d'autres entreprises dans le monde. Mais non, le CAC 40, quoi, c'est la base. Faut donner accès, enfin vraiment, j'hallucine encore hein, sur les niveaux de conscience on a les 40 plus grosses market cap. Kraken ne donne pas accès à ces 40 plus grosses market cap. Vraiment, c'est un non-sens. Je ne comprends pas, je viens du monde de la bourse, donc pour moi, c'est un tel non-sens que quel que soit le type d'explication qu'on pourra me ressortir en commentaire, ça n'a pas lieu d'être. Vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Même Dogecoin hein, qui repose sur juste un égrégore, sur une croyance, sur le fait de montrer au monde entier que voilà, le marché des cryptos existe et qu'on y croit et que c'est un nouveau monde. Même lui, il a sa place. Alors, je ne sais même pas si Dogecoin il est sur Kraken ou pas, mais même si une telle crypto n'a absolument aucune valeur intrinsèque, parce qu'il n'y a pas de projet derrière, il n'y a rien, pour la valeur qu'il apporte en termes de rayonnement, ça montre au monde entier que le marché des cryptos il existe, qu'il y a des gens qui appuient cet égrégore, qui appuient ce niveau de croyance, et rien que pour ça, ça a de la valeur en fait. La valeur n'est pas là où on la croit, tout comme je vais vous parler de Tesla en deuxième partie de vidéo en vous disant voilà, bon bah Tesla concrètement ça cote 1000 fois ses bénéfices, d'un point de vue purement financier, c'est un non-sens. Oui, d'un point de vue purement financier, c'est un non-sens, mais par contre, Tesla apporte un autre niveau de conscience, apporte des croyances qui, elles, vont pouvoir développer des nouveaux projets dans le monde de ces croyances-là qui, eux, apporteront une vraie valeur économique et financière. Donc, Dogecoin, on en rit, etc., mais ça apporte un certain niveau de conscience. Et c'est ce niveau de conscience-là qui va permettre à des vrais projets de s'intégrer dans la matière et dans la réalité économique. Donc, Kraken, réveillez-vous, mettez les 40 plus grosses market cap, c'est la base. Donc, Kraken sur CoinMarket, vous avez ici hein, toutes les cryptos qui sont cotées contre de l'euro ou du dollar. Hein, elles sont toutes là. Vous allez sur CoinMarketCap.com et vous chargez Kraken et vous verrez ce que vous avez, hein, si comment vous êtes bloqué sur Kraken. Du coup là je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe pour ouvrir chez d'autres échangeurs comme Binance ou Bitfinex ou je sais pas, j'ai juste regardé ces deux là. Mais bref, voilà, je vous recommande, hein, vraiment si vous êtes comme moi en mode touriste des altcoins, allez chercher parmi les 40 plus grosses market cap ou allez chercher des projets qui ont suffisamment de liquidité et qui ont fait l'étude dont certains spécialistes, hein, vous allez sur YouTube, sur les blogs, etc. Il y a des mecs qui sont absolument passionnés par ça et qui passent leur temps à dénicher des pépites, tout simplement à analyser des projets pour savoir s'ils ont de la valeur, s'ils sont correctement pricés ou pas. Et vous comparez ça au chart. Alors, comment est-ce qu'on compare ça au chart? Tout simplement, je vais aller vous montrer. Alors, on va aller checker. Il est où notre Ethereum classique? Il est là. Donc, on va passer ça en mensuel. Voilà, donc Ethereum classique en dollars USD.
Ça reste toujours la même psychologie, qu'on soit sur les actions, sur les matières premières, sur les devises, sur les cryptos, sur quoi que vous tradiez, c'est les mêmes mouvements de psychologie des foules que vous devez aller chercher. Donc 99% des actifs financiers ne sont pas dans ce genre de cas pratique. Là, c'est un cas d'école, cas pratique. Donc 99%, si vous essayez de chercher ce genre d'opportunité sur 99% des actifs cotés, vous ne trouverez pas ce genre de situation. C'est pour ça qu'il faut utiliser des screeners si vous tradez sur les actions, parce que vous avez 10 000 actions liquides. Vous n'allez pas tous les soirs regarder parmi les 10 000 actions, ou tous les mois, vous n'allez pas screener 10 000 actions à la main. Vous allez lancer un petit programme informatique qui va vous trouver des situations anormales, les 1% de situations anormales. Sur les marchés des cryptos, actuellement, on est dans beaucoup de... Il y a énormément d'altcoins qui sont dans le genre de cas de figure. Donc, on a tout simplement une large base qui se forme. On a les bandes de Bollinger en mensuel qui s'écrasent. Donc, on a vraiment une contraction de la volatilité. Boum, on casse par le haut. Là, ici, là, ces 2 mois-ci, février, mars, on casse par le haut. Donc là, on a le signal qu'un nouveau cycle de hausse est en train de se mettre en place. On a des volumes qui sont extraordinaires. Donc, on a vraiment des gros flux financiers là qui sont lancés avant et pendant la cassure. Donc, tout simplement, nous, on va descendre d'une unité de temps et ce qu'on va aller chercher, c'est des périodes de consolidation. Donc là, vous voyez sur l'Ethereum, on a ici une période de consolidation, ici une période de consolidation. Là, la dernière période de consolidation était ici, mais on ne la voyait même pas en hebdomadaire. Donc vraiment, ce qui nous intéresse, nous, c'est quand on s'extrait d'une base comme ça va être les 1, 2, voire 3 premières consolidations. Après, c'est trop tard. Après, on est trop haut. Tous ceux qui vont aller chercher des consolidations là, c'est des personnes qui sont des spéculateurs très avertis, qui savent que les espérances de gains sont beaucoup moins importantes qu'en début de cycle et ils savent où entrer, où sortir, comment suivre la tendance et comment couper une position. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, n'essayez même pas là. Là, c'est trop tard, c'est fini. Et c'est pour ça que le Bitcoin, je vous l'expliquais au cours des 2 derniers mois, tous ceux qui étaient en mesure de prendre des positions étaient des spéculateurs avertis. Tous ceux qui n'étaient pas des spéculateurs avertis pouvaient rentrer sur le Bitcoin l'été dernier, entre juin et octobre de l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'on était sur des débuts de tendance, des débuts de cycle, où en prenant position, là on avait vraiment beaucoup de largesse pour pouvoir rentrer un petit peu plus tard pour les retardataires, tout en surfant une grande tendance. Donc voilà, une fois que vous avez identifié ces 2 premières consolidations, vous passez encore sur une unité de temps inférieure, sur du daily. Et là, sur le daily, le but du jeu, ça va être d'identifier donc une tasse séance, un triangle, des bandes de Bollinger qui sont écrasées. Bref, vous voulez identifier une consolidation et une cassure par le haut de cette consolidation. Donc là, typiquement, sur l'Ethereum classique, on avait ici, début février, boum, prise de position. Ensuite, on avait ici, là, 2 avril, prise de position. Et là, on partait sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Vous voyez que les bandes de Bollinger, là, elles n'ont pas eu le temps de se resserrer, de consolider. Donc là, limite, il faut partir sur du 4 heures pour identifier la pattern et la timer. Donc là, sur du 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a la consolidation. On casse ici, là, le 1er mai et on part. Vous voyez, tout ça, ça se trade en début de cycle. Maintenant, on est beaucoup trop avancé dans le cycle pour aller chercher des prises de position, à mon sens. Donc là, l'idée, c'est que tous ceux d'entre vous qui veulent profiter de cette saison des altcoins, c'est qu'il va falloir trouver des situations identiques à l'Ethereum classique. Première, deuxième, éventuellement troisième, mais pas au-delà. Il faut vraiment qu'on reste, si vous regardez un graphique en mensuel, il faut qu'on reste sur ces niveaux-là, sur les débuts de prise de position et pas trop loin. Si vous essayez de prendre des positions là sur ces niveaux-là, vous allez vous faire éclater. Vous allez vous prendre des moins 50, moins 70% dans les dents. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc là, je vous explique, je vous donne la raison, c'est que un mouvement qui est en climax run, il a besoin de respirer. Et sur le marché des cryptos, les respirations, c'est pas des respirations comme sur le marché des actions de l'ordre de moins 20%, c'est des respirations de l'ordre de moins 70%. Donc c'est des montagnes émotionnelles, les montagnes russes, et ça va vous faire rentrer haut et sortir au plus bas. Donc les garde-fous que je suis en train d'installer avec vous d'un point de vue purement graphique, ils sont là. En mensuel, identifier les débuts de cycle.
En hebdomadaire, trouvez des zones où ça consolide et en journalier, vous timez vos prises de position. Donc tous ceux qui vont me demander comment on fait, voilà, je vous ai donné la logique. Ça, honnêtement, ce que je viens de vous faire là, je pourrais en faire une... Enfin, c'est ce que dans mes formations, c'est ce que j'explique, mais avec beaucoup plus d'éléments. Je vous explique où prendre position, où placer les stops, comment suivre les tendances, comment gérer votre money management, les différents types de prise de position, les pyramidages, les différents types de figures, quelles sont les meilleures, quelles sont celles avec le plus de probabilité de réussite, comment est-ce qu'on peut entrer en pré-breakout, en post-breakout. Je vous explique. Voilà, là j'essaie juste de vous faire des recommandations pour vous empêcher de faire des bêtises. Mais si vous voulez vraiment vous former, sachez que je fête mes 38 ans aujourd'hui, 8 mai, samedi 8 mai. Donc j'ai rouvert absolument toute ma boutique, toutes mes formations de swing trading daily ou de portefeuille long terme. J'ai rouvert tout ça. Vous avez moins 38% sur toute la boutique jusqu'à demain à minuit, jusqu'à dimanche à minuit. Donc si vous voulez vous former et faire ça vraiment de manière professionnelle et bien structurée, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Et vous prenez vous prenez un package de formation de swing trading daily et vous allez être correctement armé pour affronter là ce nouveau bull probable sur le marché des altcoins. Si vous n'êtes pas armé, honnêtement, je donne peu cher de votre peau. Malgré là toutes les recommandations que je vous ai données, là, je donne peu cher de votre peau, mais bon voilà, si vous êtes joueur, vous pouvez vous amuser. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la semaine prochaine, sur mon canal Telegram, je vais vous présenter des situations où on est un peu dans ce genre de cas de figure là, où on est dans des premières, deuxième, voire troisième consolidations en début de cycle. Donc si vous n'êtes pas dans mon canal Telegram, inscrivez-vous, c'est gratuit, hein, le lien est en description. Et puis j'ai ouvert le canal de discussion temporairement pendant une semaine où on pourra tous échanger. Si vous avez des points de vue différents, si vous avez des fondamentaux à partager, des news à partager, n'hésitez pas. L'idée c'est que on chasse en meute la semaine prochaine pour trouver des bonnes opportunités sur les altcoins et qu'on en profite tous ensemble. Encore une fois, ce n'est pas un canal de signaux de trading. Je ne vais pas vous dire, vous entrez là, vous sortez là, vous mettez tant. Non, ça, vous le faites par vous-même. Vous vous formez. Je vous apprends ça, moi, dans mes formations. Ce canal, c'est beaucoup plus quelque chose où on est une meute de loups, on chasse tous ensemble. On fait ça de manière conviviale, avec un bon état d'esprit. On essaie d'élever le débat, d'amener des choses positives. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager cette semaine sur le marché des cryptos. Analyse du SP500, donc depuis 2010, toujours dans cet énorme canal haussier, crise Corona ici et enfin, rebond de la crise Corona. On a actuellement une semaine de hausse, là vous la voyez ici, on est sur un graphe en hebdomadaire, on est dans ce petit canal de hausse là, initié depuis le mois de novembre 2020, donc avec une accélération au sein d'un beaucoup plus grand et large canal haussier. Donc là, voilà, on s'approche du haut de ce canal. Quand on va arriver dans cette zone, peut-être que les cours vont enfin corriger et nous faire une vraie grosse consolidation avant de repartir de plus belle, ou soit on part en mouvement, en mouvement parabolique, c'est-à-dire que les marchés se mettent à accélérer. Je ne sais pas ce que vont faire les marchés, je sais simplement que là, ça va être un point de décision, un point qui va nous faire soit accélérer, soit juste temporiser. Mais quoi qu'il en soit, la tendance à moyen, long terme, court terme, tout est à la hausse et on va simplement arriver dans des points durs. Sur le Nasdaq, je suis plus optimiste que sur le SP500 puisqu'on voit très clairement que la tendance long terme s'est accélérée depuis la crise Corona. Donc on est en train d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler un phénomène de bulle sur le Nasdaq. Donc là, le passage de cadence entre la tendance jusqu'à 2020 et la tendance après 2020 qui s'accélère. Si le Nasdaq et les technos nous font comme en 98-2000, on devrait assister à une nouvelle accélération de ces cours au cours de l'année 2022, 2021, maintenant 2022, donc tac, tac et boum. Et quand on part vraiment à la verticale, c'est là où il faut suivre de très près les cours de bourse car
car le retour de bâton est tout aussi violent. Donc voilà, les bourses américaines sont donc extrêmement bien orientées. Les valeurs technologiques sont celles qui lead le marché depuis la crise Corona. Donc voilà, rien de particulier cette semaine. On peut juste aller parler du fait que le Nasdaq, lui, il est un petit peu corrigé, tandis que le SP500, lui, est monté. Vous voyez, il a fait une petite hausse. Je vous ai pas mis ici le DJI, le Dow Jones, qui est un gros indice avec des grosses valeurs. On est beaucoup plus concentré, mais lui aussi est en augmentation. Donc là, en fait, on est en train d'assister à très court terme à une petite rotation sectorielle entre les valeurs technologiques qui ont besoin de respirer un petit peu plus à très court terme et les grosses valeurs américaines, on va dire, hors techno, qui elles prennent un petit peu, récupèrent un peu des capitaux et se font revaloriser dans ce beau bull market. Alors dans toute cette euphorie, j'en profite pour faire un petit suivi de l'action Tesla. Donc Elon Musk qui a revendu une partie de ses bitcoins, je crois, de l'ordre de 10% de ses bitcoins, ce qui permet à l'entreprise Tesla de faire des profits. Non, je rigole, mais Tesla pour le moment repose beaucoup plus sur un concept, un paradigme, on appelle ça comment, un égrégore, une vision du monde que autre chose, un petit peu comme le Dogecoin. On adhère ou on n'adhère pas. Ceux qui adhèrent, ils valorisent l'entreprise. Ceux qui adhèrent pas, ils investissent autre part. Mais en l'occurrence, même si beaucoup disent que oui, Tesla effectivement collecte de la data, tout comme Facebook le fait. Facebook fait de la rentabilité, Facebook vend de la pub, des espaces publicitaires, et pour le moment Tesla ne le fait pas. Tesla ne propose pas n'a pas la force de frappe de Facebook dans son business model qui est celui de la data, donc comme beaucoup le disent. Alors voilà, moi je suis pas un fondamentaliste, je fais très peu d'analyse fondamentale, je suis beaucoup plus attaché à ce qui se passe en termes de psychologie des foules sur les marchés, et c'est pour ça que je vais davantage passer de temps à vous expliquer la psychologie des foules sur ce titre plutôt qu'à faire de l'analyse fondamentale. Chose sur laquelle je passe extrêmement peu de temps, voire pas du tout de temps. Mais bon, c'est toujours assez intéressant de voir cette décorrélation entre ce que fait une entreprise et la perception des investisseurs. Je crois que Tesla doit coter entre 1000 et 1400 fois ses bénéfices. Donc, dans la logique habituelle des investisseurs, ça représente 1000 ans avant de de s'y retrouver dans son investissement, ce qui n'est pas être, voilà, c'est pas censé être quelque chose de très sain quand on est un investisseur qui se base uniquement sur les fondamentaux. Donc, on est sur un graphe en mensuel, Tesla. Donc, vous voyez, ici, là, on a tout explosé au début de l'année 2020. On est sorti de cette large base avec vraiment beaucoup de pression acheteuse. Vous voyez des gros volumes en forte augmentation. On casse tous les plus hauts historiques avec beaucoup de force. Là aussi, on a vu cette cassure de la base ici. C'était un potentiel top départ de nouveau bull run pour cette action, et puis hop, ça s'est un petit peu dégonflé, ça a à nouveau stabilisé, et là on est parti très très fort. Vous voyez, les volumes sont là et la force du mouvement est là. On a eu ensuite l'effet du coronavirus sur les marchés qui a permis à l'action Tesla de respirer à très court terme. Et ce moment-là, on en avait parlé sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous y référer. C'était une magnifique opportunité pour prendre position sur l'action Tesla. Je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait énormément de chaînes YouTube qui disaient « Oh là là, ça va s'effondrer, etc. etc. » Si on regarde un graphe et qu'on sait interpréter la psychologie des foules, où on en est dans le cycle, donc début de cycle là, la pattern, on avait une magnifique séance, on l'a cassé par le haut, c'était vraiment les meilleurs moments pour prendre position, c'est en début de cycle quand on a la première consolidation. Ensuite, l'action Tesla s'est envolée et on en est à ce niveau-là. Donc là, on est sur du mensuel, ça vous permet d'avoir vraiment la vision large. Donc vous voyez que là, dans ce nouveau cycle, l'action Tesla a déjà consommé une grosse partie de son potentiel haussier. Donc là, pour tous ceux qui s'imaginent prendre des positions et avoir le même potentiel de hausse, mais devant nous, je pense qu'ils se mettent un petit peu le doigt dans l'œil. Là, si prise de position il y a, c'est vraiment pour des gains à très court terme. Le plus haut on est avancé dans un cycle et le plus compliqué, les gains se font. Donc il faut être un trader technique, un spéculateur qui sait
prendre ses positions avec un bon timing à l'entrée et savoir très rapidement couper ses positions. Sinon, il vaut mieux éviter. Donc, je vais vous passer ça sur du weekly pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc, on la voit ici, la tasse et anse, la tasse, boom, anse. Je vais vous la dessiner quand même. Elle était ici et on la voyait vraiment bien en journalier. Cette belle tasse avec cette anse et la cassure avec des volumes en augmentation, c'était un cas d'école. Donc, tous ceux qui ne sont pas extrêmement familiarisés avec la spéculation peuvent se permettre dans une vidéo YouTube, par exemple, quand je dis là, on est en début de cycle et on a les premières prises de position qui se font, un petit peu comme le Bitcoin l'été dernier, l'été 2020. Là, tous ceux qui ne sont pas habitués à faire de la spéculation, ils peuvent se permettre de prendre quelques positions parce que derrière, le potentiel de hausse par rapport à celui de baisse, il y a une asymétrie qui est assez dingue. Et là, on peut se permettre de faire des erreurs. Et voilà, tant qu'on prend position sur des niveaux où il y a du top départ, on peut se permettre de faire des petites erreurs de timing, etc. Ça ne va pas vraiment nous desservir. Cependant, là, on est probablement en train de dessiner un triangle. Alors, là c'est moi qui spécule sur le dessin du triangle. Vous voyez, on a les bandes de Bollinger en weekly qui se stabilisent. Donc, on va avoir une figure de stabilisation au sein de ces bandes. Donc là, on a eu un premier point d'inflexion. Là, on est en train d'aller chercher probablement le deuxième. Donc voilà, ça devrait faire quelque chose comme ça. Avant, on l'espère, de repartir à la hausse. Et au vu de l'avancée de ce cycle, si tout ce cycle-là est terminé, il faudra qu'on aille chercher beaucoup plus bas avant de stabiliser et de repartir. Auquel cas, dans ce scénario numéro 2, ça voudrait simplement dire que sur du mensuel, je vous repasse en mensuel, on est une stabilisation. Donc les bandes de Bollinger viennent se stabiliser autour de ce que je vous ai dessiné qui va chercher beaucoup plus bas. Ça voudrait dire simplement qu'on stabilise dans le cycle mensuel. Si on reste sur une stabilisation dans le cycle weekly, eh bien ce ne sera pas ce scénario-là, mais celui que je viens de vous dessiner. Vous voyez la différence entre quand on passe d'une unité de temps à une autre, c'est simplement qu'on passe d'une correction de marché qui sera beaucoup plus profonde et beaucoup plus longue dans le temps par rapport à ce qu'elle pourrait être sur l'unité de temps inférieure. Donc là, pour le moment, on n'a pas cassé la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire. On est toujours en train de structurer une pattern de consolidation en hebdomadaire. Donc pour le moment, tout reste en hebdo. Mais à partir du moment, si on commence à casser par le bas cette histoire-là, on passera sur l'unité de temps supérieure, auquel cas, tous ceux qui ont du Tesla ou qui veulent investir sur du Tesla, il va falloir patienter sur plusieurs trimestres avant de revoir l'action nous faire d'éventuels plus hauts. Si on reste sur de l'hebdomadaire, ce n'est qu'une question de semaines avant que cette pattern soit mature et qu'on puisse reprendre des positions pour surfer une nouvelle tendance de hausse. Donc voilà, vous avez mon point de vue sur Tesla. Inutile que je vous montre ça sur du journalier puisque là on est en train de mettre en place une pattern, une structure sur de l'hebdo. Donc en journalier, ça n'a aucun intérêt. Par contre, effectivement, quand on est dans des hausses comme ça qui s'accélèrent, voir ce qui se passe en journalier, vu qu'on a suffisamment de directionnalité et de volatilité, aller sur du journalier, là c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà, je vous rappelle que cette semaine prochaine, je vais vous faire des analyses qui seront privées, qui seront dans le groupe Telegram. Donc rejoignez-nous rejoignez-moi dans le groupe Telegram. J'ai ouvert l'espace de conversation. Donc vous pourrez rajouter des insights. Moi, je fais très peu d'analyse fondamentale et encore moins sur les cryptos. Donc si certains d'entre vous ont une vision sur les cryptos que je vais vous proposer, beaucoup plus fondamentale, ou ont des informations, des news, n'hésitez pas à les partager dans ce groupe-là. L'idée, c'est que ce soit un groupe on chasse en meute, vous voyez, on se met en petite meute de loups, on trouve, moi je vais vous trouver des opportunités graphiques qui me semblent encore intéressantes actuellement dans cette euphorie du marché des altcoins. Et vous, si vous pouvez compléter ces analyses en disant non, ça c'est une cheatcoin, il faut éviter complètement, ou ça effectivement il y a des fondamentaux derrière, le trade d'un point de vue graphique peut être justifié par une réalité économique de la crypto derrière, n'hésitez pas
à venir dans ce groupe Telegram et à ajouter ça. On va faire, vous savez, une fois par mois ou 2 fois par mois, j'essaye maintenant de faire des petites semaines à thème en privé dans le groupe Telegram. Donc voilà, il y a 2 semaines, c'était sur l'expatriation fiscale à Maurice, les crypto-millionnaires et la fiscalité pour tous ceux qui sont en train de concrétiser et qui veulent optimiser leur fiscalité. Et là, cette semaine, on va partir sur les opportunités du marché des altcoins, sur ce que je perçois actuellement. Donc encore une fois, ces analyses sont réduites aux grosses cryptos, donc c'est-à-dire sur MarketCoin, j'ai pris les plus grosses, et tout simplement sur Kraken, j'ai pris les opportunités, les cryptos qui sont cotés sur Kraken, puisque je suis sur Kraken, donc je n'ai pas accès à l'entièreté du marché, donc je vais restreindre mes analyses à ce marché-là. Dernière chose, aujourd'hui, samedi 8 mai, c'est mes 38 ans, donc j'ai tout simplement rouvert toutes mes formations en boutique jusqu'à demain soir à minuit, un dimanche minuit, et je vous ai fait moins 38% sur chacune de ces formations. Donc si vous voulez vous former à la bourse, là, vraiment, c'est le bon moment avec tout ce qui se passe entre le Nasdaq qui est en train d'accélérer, on est en train d'entrer dans un espèce de cycle de bulle avec très probablement ces prochains trimestres des magnifiques opportunités. Le marché des cryptos qui est en plein bull market. Si vraiment vous voulez vous former à la spéculation, c'est maintenant ou jamais. Vous avez tous les outils qui vous sont proposés en boutique. J'ai tout réouvert, moins 38%. Vous avez les marchés qui sont là. Si vous êtes confiné comme moi, vous avez encore du temps devant vous pour vous former, donc profitez-en, le lien est en description et vous avez simplement à utiliser le code promo spécial. Donc tout ça est renseigné de toute façon et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente semaine et rendez-vous dans le groupe Telegram tout simplement.